Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de Fedora et plus principalement de sa version Rolling Release. Allons voir un petit peu ce qu'elle donne. Donc là on est sur un environnement de bureau Cinnamon, tout ce qu'il y a de plus classique, aucune question à ce niveau-là. Donc on a vu passer récemment des Ubuntu Cinnamon Remix, des Linux Mint 19.3, des Linux Mint Debian Edition modifié avec Debian Seed et tout, voilà, donc bon, ça c'est très marrant. Voilà, bon. Déjà parlons d'un premier problème. DNF Dragora, très souvent, il va nous poser problème. Donc souvent, je suis obligé de le désinstaller, de le réinstaller, et bon, est-ce que je sais d'où vient le problème? Non. Voilà, donc cliquons ici sur information système, parce que celui-ci non plus ne fonctionne pas. Donc bon, ça c'est. Donc là nous avons les deux bugs que j'ai pu déceler. Après j'ai décelé aussi quelques problèmes au niveau d'OpenJDK. Donc la version 8 ne veut pas se désinstaller quand on installe la version 11 ou la version 13. Sinon, après, grosso modo, tout le reste, ça pose pas trop de soucis. Là, bon, vous connaissez cette machine de toute façon. Elle a déjà été présentée dans la vidéo de la Namib et puis elle m'a servi pendant un bon bout de temps. Donc là, on a un petit partitionnement, tout ce qui est plus classique en LVM, voilà. Donc là, on a un slash home de 155 Go, un swap sur lequel je pourrais carrément m'en passer. Donc on peut faire un petit test de performance sur cette partition là. Voilà. Donc là voilà, on a nos petits 520 mégaoctets par seconde, c'est plutôt cool. Bon. Et il y a beaucoup de choses à dire. Donc la première chose, c'est que bon, je peux pas spécialement vous le montrer sur les paramètres ici, mais on a un Cinnamon. Donc là on va. Voilà. Donc on va faire DNF remove DNF Dragora. Voilà. Et donc je vais vous reprendre quand ça sera fait. Donc ici nous nous retrouvons avec ce DNF Dragora de Seigneur. Donc là, à ce niveau-là, ça fonctionne. Alors après, voilà, donc il charge toutes les différentes catégories. Et donc, on va pouvoir voir quand même, pour avoir un petit peu la preuve, qu'on a un Cinnamon 4.4. Ce qui est plutôt sympa, sachant que la Linux Mint, enfin là, oui, la Linux Mint Debian Edition, je crois qu'il a un 4.0. Là, Ubuntu Cinnamon Remix complètement pourri, elle a un Cinnamon, je crois 4.2, il me semble. Et là, si on va voir donc station de travail Cinnamon, donc je ne sais pas pourquoi station de travail. Généralement, sur Fedora, l'édition station de travail, c'est l'édition GNOME. Donc là, nous allons pouvoir voir un Cinnamon voilà, 4.4.1. On a bon après 4.4.5 pour le métapaquet complet. Et vous pouvez voir d'ailleurs que bon, donc ça c'est tout ce qui est préinstallé, donc Thunderbird, System Config Printer, tout ceci est préinstallé. Moi je les ai virés pour des raisons évidentes parce que je ne m'en sers pas. Bon, je vais aussi virer quelques plugins de Network Manager. J'aurais peut-être même pu en virer un peu plus, j'aurais peut-être même pu virer ces deux-là aussi, car ils ne me sont pas très utiles. Pas besoin du PPTP non plus. Voilà. Donc bon, comme ça, vous en avez un petit peu le cœur net. Voilà donc le pro. Voilà donc bon après ça supprime pas mal de dépendances, mais bon, comme dirait SBL débile, ta mère, laisse-moi rentrer dedans, laisse-moi aller dedans. Voilà. Bon, et ça fonctionne. Voilà donc ensuite après, bon, bien évidemment il y a le petit bug ici, mais bon après voilà, ça a été il y a DNF Dragora est une application qui est très buggée dans l'ensemble, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec. Voilà. Alors concernant après les performances de la distribution, j'ai été assez bluffé parce que
j'ai eu de meilleures performances que sous Debian et que sous Linux Mint l'autre fois quand j'avais fait le test, car c'était cette machine-là qui avait été utilisée sur Linux Mint. Je pars du principe que quand on a un simple trackpad ici, bon ça ici vous pensez peut-être que c'est un trackpoint, mais non pas du tout, c'est tout simplement un, un petit trou. Alors, pas grand chose, voilà. Un petit trou qui a tout simplement pour but de faire passer les liquides si jamais on fait tomber quelque chose dessus. Donc absolument pas voilà. Ici vous avez la référence, voilà, donc je pense que pour ceux qui s'en souviennent, elle est là, pour ceux qui s'en souviennent pas, ou qui n'ont jamais vu aucune de mes vidéos, et là dans ce cas là c'est... Mais voilà, donc vous avez vu un petit peu l'envers du décor. Donc on peut parler aussi qu'on a... Alors attention, c'est une Fedora Ride est une rolling release de développement, donc ça n'est pas une rolling release tout comme la Debian Seed qui contient beaucoup de paquets stables. Donc en réalité, la plupart des paquets de la Debian Seed sont considérés comme stables sur Fedora. Donc notamment tout ce qui est environnement de bureau, puis ce genre de choses-là. Tout ce qui est version de système D, tout ce qui est version de Grub, tout ce qui est pilote graphique. Donc les pilotes graphiques encore ça dépend parce qu'il y a des branches un petit peu en retrait sur Fedora par rapport à Debian. Donc ça c'est peut-être pas tout à fait le bon exemple. Bon, après, les trois quarts des drivers sont bien conservés, bien conservatifs sur Fedora. Voilà. Donc là, vous avez Nemo. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien sur Cinnamon, c'est vraiment cette interface qui fait très penser à... Alors, pour moi, c'est un mélange entre... Donc là, moi, je trouve que c'est quand même une copie améliorée du menu Whisker de l'XFCE, donc je trouve qu'il y a quand même vachement plus de... Voilà, donc les raccourcis sur le côté, voilà, c'est en trois compartiments. Donc ici, on a le bouton pour fermer la session, puis ensuite pour éteindre. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu inspiré de ce qu'on retrouverait sur notamment, bon, certains diront que c'est inspiré de macOS, moi je dirais plutôt que XFCE le propose aussi, et on a aussi Plasma KDE qui le propose. Je crois que après on peut l'avoir un peu partout, mais c'est là que ça marche le mieux. Alors, allons voir un petit peu ce que donne Firefox. Voilà, donc on a donc Firefox avec ma fameuse synchronisation avec Firefox Sync. Voilà, donc on n'a pas, par contre, et tout étonnamment, on n'a pas de Firefox Nightly ou de Firefox Developer Edition, donc c'est l'équivalent de la bêta. Et on n'a pas non plus, voilà, donc je voulais vous montrer une petite dernière chose, une M-R. Donc on a un kernel en RC, donc le fameux kernel 5.5. Et donc Fedora Ride en fait a pour avantage par rapport à une Fedora bêta de directement passer d'une version à l'autre. Donc c'est-à-dire que là, quand la Fedora 32 sortira, on ne passera pas à la Fedora 32, on passera à la Fedora 33 bêta. Contrairement au bêta standalone de Fedora, qui dès lors que l'on passe sur dès lors que la Fedora 32 sera sortie, ça passera sur la Fedora 32 release et non pas sur la 33 bêta. Donc là, c'est vraiment l'avantage de la Ride. Après, pour être honnête, est-ce que passer d'une version à l'autre, sachant que Fedora est l'une des fixed release les plus... Enfin, fixed release stables les plus à jour. Donc on peut voir aussi, je crois qu'on a un LibreOffice 6.3.2. Ah non, 6.3.3.2. Voilà. Et contrairement à ce que je vous montrais sur la Linux Mint l'autre fois, ce n'est pas du Flatpak, c'est directement une installée depuis les dépôts. Les dépôts de Fedora, de base d'ailleurs, c'est l'un de ses défauts, parce que Fedora se veut être une distribution adaptée pour les professionnels, donc c'est-à-dire que c'est une distribution stable, qui contient beaucoup de paquets stables, et beaucoup de paquets utilisés par les professionnels. Donc notamment, bon, je ne vais pas dire qu'Audacity est utilisé par les pros, mais bon, vous m'avez compris, c'est vraiment la philosophie de Fedora, quelque chose de stable, quelque chose qui évolue façon Microsoft,
ou façon macOS, c'est-à-dire que ce sont des point release, ce sont des évolutions mineures, mais tout est très bien documenté, tout est très bien. Voilà, disons que Red Hat, derrière leur dos, ils sont disons que Fedora épaule bien Red Hat, et puis au bout d'un moment, après, enfin, vous connaissez la peloche, vous savez très bien comment ça se passe. Voilà. Donc concernant Wine, on a un Wine qui est proposé donc dans les dépôts, donc le Wine Staging. Vous avez le Wine Staging et le Wine classique. Par contre, le Wine classique est un Wine stable, en fait, enfin un Wine Staging mais sans les fonctionnalités Staging. Donc c'est-à-dire quand on va dans Wine configuration, on n'a pas toutes les petites, on n'a pas l'onglet Staging. Voilà, donc ici, voilà, l'onglet Staging. Donc on n'a pas tout ça dans l'autre version. Donc il y en a deux. Donc après, Wine 4.2.1, magnifique. Voilà, donc après, enfin, vous connaissez par cœur ce truc-là. Ça n'est même pas intéressant d'en parler. Donc après, j'ai pas encore eu le temps d'installer Microsoft Office 2013 via Wine, mais bon, c'est quelque chose que je ferai quand j'en aurai besoin. Parce que j'ai le fichier ici dans mon coin, je l'avais mis dans les téléchargements, voilà. Donc, Microsoft Office 2013, voilà, donc on a... c'est un MSDN celui-ci. Un MSDN qui avait subi un certain nombre de mises à jour, à ce que je vois, qui avait dû subir un slipstream. C'est-à-dire qu'on a intégré des mises à jour à l'ISO. Mais bon, bref, moi, ça ne change pas grand-chose. Donc sur ce, je pense qu'on a à peu près tout vu. Si vous avez des questions, bah, c'est comme d'habitude dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, merci à tous et à la prochaine.